After Tamagarut, we entered one of the most exciting parts of the journey, which are the Grand Dunes. And they're stunningly beautiful. They're golden against a blue sky. There's nothing there. So the very simplicity of the landscape gives you time to think a lot. Everything is very clear in the desert. You can see everything. There isn't a lot. And because there isn't a lot, you concentrate on the details. And for me, that's almost a metaphor for our universe. We have these big, expansive landscapes, and then we have the tiny, tiny details. And that is the joy of life. Après la découverte de ces premiers ksars abandonnés qui retournent à la terre, nous avons rejoint le marabout Sidi Naji, qui est un haut lieu pour les nomades de la région. Non, dans le marabout Sidi Naji, c'est un tombeau, comme tous les marabouts. Oui. Mais ce tombeau, comme tu peux voir, il est très grand. C'est à peu près 4 mètres. Et il y a la particularité dans la vallée du Drap d'une dizaine ou une quinzaine de tombeaux comme ceux-là qui font 4 mètres de long. Pourquoi? C'est mystérieux. Mais est-ce qu'il y a des histoires de les hommes comme les géants? Pour ça. Pour ça. Mais pour ça uniquement. On parle d'une époque où il y a eu des géants qui faisaient 4 mètres de haut. On parle de cette époque-là. Mais moi, je pense que c'était des hommes qui étaient tellement grands par le bien qu'ils avaient fait dans la communauté que ça avait inspiré une grandeur. Donc chaque année, les nomades viennent ici en pèlerinage sur le tombeau de leur arrière-grand-père. Ils viennent amener des offrandes. Et ces offrandes, c'est souvent des bougies, un pain de sucre, du thé, un peu d'argent. Et puis, ces offrandes sont là aussi pour la personne pauvre qui passe, le nomade pauvre qui passe. Il sait qu'il peut trouver un pain de sucre, qu'il va prendre un petit peu d'argent, s'il a la disposition des pauvres. Mystérieux, hein? Oui, c'est mystérieux. Les grands hommes du désert. Exactement. On retourne au campement? Oui, oui, oui. I haven't got tired yet of the journey. Every single day has been a joy to me, and every day I look forward because I know there's going to be at least one surprise or two surprises, something new. There's the comradeship of the trip of the men I'm traveling with, but there's also the beauty of the landscape I'm traveling through. And beauty is a word that we use all the time, and it doesn't really have a meaning. But what I'm trying to say is in the Grand Dunes, you have very vibrant colors. You have a gold sand and blue sky. The light fills the air, so everything is full of light, and that frees your soul up to think about what you're doing, where you're walking, to really look around you. We live very busy lives, I think, in the West, and you don't have time to really think what you're doing or to really think about life, about where you're living, about what it means. And the very nature of the desert with its emptiness gives you that time and that space. Après la traversée de l'immense lac Eriki, Alice a rejoint le Mdol Srir, montagne que nous avons gravie, une sorte de noyau volcanique qui du haut permet d'avoir une vue superbe sur l'ensemble du désert. Elle a suivi des grandes plaines, elle a rencontré des troupeaux d'ânes sauvages, des traces de gazelles aussi, ils ont aperçu des gazelles. Et puis rejoint maintenant le Jbel Bani, à nouveau une zone plus aride, avec des plaines de cailloux, c'est plus rugueux, c'est les raigs, des grands raigs, des plaines de cailloux ronds, noircis par les milliers d'années au soleil.
au pied du Jebel Bani, avec ses falaises majestueuses, où se trouve Tissint, une petite oasis, palmeraie, avec un vieux village. Et l'objet de notre visite, c'était d'aller voir la maison où le grand explorateur Charles de Foucault a passé quelques journées lors de sa grande expédition de traversée au Maroc. Alice réalise une grande traversée de 3 mois dans le sud du Maroc, et c'était intéressant de marcher sur les pas de Charles de Foucault, parce qu'en fait c'est elle qui marche sur ses pas, puisque Charles de Foucault est venu dans la vallée du Dra à plusieurs endroits de son parcours. Incroyable. Et c'était intéressant de voir sa maison, de voir le lieu où il est passé, de voir cette palmeraie extraordinaire au pied de cette montagne majestueuse. C'est un Français qui, dans les années 1882, a eu l'idée de découvrir le Maroc, le sud du Maroc, qui n'était pas visité par d'autres Français à l'époque. Et donc, il a voulu aller absolument dans les zones où il n'y avait aucune sécurité. Et pour pouvoir s'introduire dans ces zones-là, il a eu l'idée de voyager avec un juif, le rabbin Mardouchi, originaire d'Aqqa, d'une famille juive d'Aqqa. A beaucoup voyagé, il est allé en Palestine, il est allé jusqu'au Yémen, il a traversé tout le désert jusqu'à Tombouctou. C'est avec lui qu'il est parti depuis Tanger. Il a traversé tout le Maroc, il a rejoint Fès, il a traversé Telouet, il est passé à Telouet, il a rejoint Ouarzazate, il est allé à Agde, là où tu es passé, et il est allé à Tamnougalt, où tu es passé aussi, et puis après ça, il a rejoint cette région ici par les montagnes. Dans ses descriptions, il indique que justement les plaines avoisinantes du Dra étaient parfois inondées et cultivées. C'est ce qu'on voit, c'est ce que tu as vu dans ta traversée, tous ces morceaux de poterie, ces zones de culture. Et bien lui, il atteste aussi en 1880. Et puis cet aventurier, il a terminé sa vie comme ermite. Non. Oui, au fin fond du Sahara dans le Hogar. Et il a passé... oui, incroyable, oui. Il aimait les gens. Il aimait les Touaregs sur place et il a construit une fortification parce qu'il y avait des réseaux pour qu'ils puissent se protéger dans cette fortification. Probablement, il avait été inspiré par son voyage au Maroc parce qu'au Maroc, il y avait des casbahs fortifiés pour que les nomades puissent se protéger, comme on a vu dans le Dra après Tagounit, exactement. Donc, il a fait la même chose à Tamanrasset. Et puis, il a construit un ermite dans le Hogar à 2500 mètres d'altitude, la montagne centrale du Sahara la plus haute, qui fait 2600 mètres, je crois. Il a construit un ermitage ici, où il était là, il priait pour le monde, pour les Touaregs, pour les Berbères. Ça, c'est très historique. Hein. Et puis, ça nous replace dans le contexte. Voilà, vraiment intéressant. Voilà, simple mais beau. Simple, très beau. Mais je crois que Brahim t'attend avec les chameaux. Ah voilà, là, on départ. This expedition has been full of joy for me and full of pleasure and enjoyment, but there is also a much more difficult side to it, which is that we're walking across an environment which is drying out. And we're going across places that used to be inhabited and now we're empty. We're seeing in front of our eyes really what's happening on a wider scale as there is less and less water for areas like this, as there is less and less rain. What happens to people? There are fewer people here, there are fewer animals. Modernization is taking its toll. People are leaving the country for the city. Of course, you can understand it, but it is quite hard to see that. We came across, about a week ago, we came across our first dry well, and that was quite devastating actually, to open the lid of the well and you look inside, whereas normally you have water and there's nothing, there's sand. And it's a metaphor for what's happening to our planet, I think, that these changes are happening in front of our eyes and we're not absolutely sure what the reasons are, but we can see them happening and they feel irreversible. I feel like this journey I'm doing now would be very different if I were to do it in 50 years' time. I think we're seeing the end of an era. We're definitely seeing the end of an era for the nomads here because there are fewer of them than there used to be. A way of life that was once ubiquitous is now becoming rare. And we're also seeing that the landscape is changing. There is less rain than there used to be. Why? I'm not an expert, I don't know, but that is what I see. I pick up pieces of pottery from old communities as we walk. There used to be a community where now a community could not live. And that is the more difficult part of this journey.